Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 de la 3ème saison de The Power. Et cet épisode m'a particulièrement saoulé, je vais pas te mentir. Autant d'un point de vue dilution, on va dire, de contenu, parce que forcément il faut bien tenir l'épisode sur 45 minutes, et donc comment on fait? Bien évidemment, on utilise la technique traditionnelle de 20 ans d'expérience, les interviews, ça change pas. Néanmoins, c'est même pas vraiment ça qui m'a le plus saoulé, bon c'était surtout à la fin que ça m'a le plus saoulé, quand il y a eu plein d'interviews et tout pour savoir qui était le power player. Encore une fois, il t'étire en longueur le suspense, ça sert à complètement à rien. Mais c'est même pas ça vraiment qui m'a le plus saoulé. Ce qui a été le plus impactant pour moi par rapport à cet épisode, c'était le nombre de flashbacks. Dieu Seigneur, on s'en est tapé des flashbacks sur cet épisode. En plus des flashbacks qui te servaient juste à montrer ce qui s'était passé avant, oui, mais je veux dire, c'est pas les trucs les plus incroyables au monde. Je veux dire, les premiers flashbacks qu'on a eu, en gros, t'avais le choix de Jonathan et les autres devaient convaincre Jonathan. Ça aussi, d'ailleurs, ça a été un sacré truc chiant parce que ça a fait bien rallonger l'épisode, forcément. Il aurait pu prendre directement son choix. Je suis sûr que son choix, il l'avait déjà, tu vois. Mais non, il fallait encore une fois entretenir le suspense. Alors du coup, voilà, il faut convaincre Jonathan comme si ça allait servir à quelque chose. Parce que oui, j'ai un petit truc à dire aussi par rapport à ça. Et du coup, bah forcément, les candidats, notamment bien sûr Beverly et Julien, on dit ce qui s'est passé précédemment, par rapport au truc au château gonflable, par rapport également aux séquences de merde de Beverly, et on a vu des flashbacks là-dessus. Donc autant par rapport à Deux Cerveaux par exemple, et même par rapport à The Power, en réalité en saison 2 on a eu ça au début, les flashbacks étaient intéressants parce que c'était des trucs que tu n'avais pas vus, donc en fait tu remontais un petit peu le temps pour voir des séquences que tu n'as jamais vues. Ça c'était l'idée la plus ingénieuse, j'avais trouvé, de la part d'une production de télé-réalité. Mais en fait là ils sont juste devenus comme Banijé, c'est-à-dire qu'ils t'ont juste balancé des flashbacks pour te balancer des flashbacks. Il n'y a même plus d'originalité, il n'y a même plus justement de séquences qu'on ne nous a pas montrées, non. Là c'est vraiment juste, regarde ta tartine, elle est bien beurrée, j'espère que tu kiffes. Vraiment, ça m'a bien saoulé. Et là, je te parle juste du début par rapport aux flashbacks. Mais les flashbacks, on en a eu plein pendant tout le long de l'épisode, avec les trucs de Jordan et Manon, etc. etc. Donc, bien sûr, là, je fais un focus que sur le début. Mais il n'y a pas eu que le début où il y a eu des flashbacks. Il y a eu des flashbacks vraiment dans tout l'épisode. C'était vraiment insupportable. Vraiment, ça m'a beaucoup fait chier. Et quand tu rentres déjà comme ça dans l'épisode, bon, j'étais pas spécialement très content, mais en plus, par rapport à ce qui s'est passé, j'étais à deux doigts d'arrêter l'émission, je vais pas vous mentir, parce que il fallait faire un choix, comme je vous l'avais dit, c'était la fameuse personne qui allait se faire éliminer, et c'est étonnant, la première personne à se faire éliminer, c'était Soraya. C'est quand même bizarre, j'ai envie de te dire, que systématiquement, je tombe juste. Alors que pourtant, j'ai pas de leak, j'ai rien du tout. Je travaille pas pour eux, je ne connais absolument personne. C'est quand même étonnant parce que, avant que l'émission ne commence, là je te parle d'il y a une semaine ou deux, je t'ai dit la première personne qui va se faire éliminer, c'est Soraya. Et comme par hasard, ça a été Soraya. Alors c'est vrai qu'il a le délire de la roue, etc. Donc peut-être qu'elle a pas eu de chance ou quoi. Peut-être que ça pouvait être Jean-Edouard. Je pense que si c'était Jean-Edouard qui avait été sélectionné à la roue, je pense que ça aurait été lui qui serait sorti. Mais dans tous les cas, voilà, la première à être éliminée, c'est Soraya. Coup de chance ou peut-être génie de ma part, j'en sais rien. Mais j'avais prévenu. Et pire encore que ça, par rapport justement, parce que là c'était vraiment au tout début, en réalité j'avais aucun moyen de le savoir, c'est un petit peu du pif en vrai, mais ici, par contre, sur la dernière vidéo que j'ai sortie, il y avait 3 choix qui étaient possibles: Julien, Beverly, Soraya. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que pour moi, Julien il allait se faire sauver parce que voilà, il est proche de Enzo et Enzo est proche de Jonathan, donc quelque part pour moi ça c'est logique. Bon, j'ai quand même pas apprécié le délire qu'il a fait en interview, Jonathan, où il disait ah là il faut que je tape, là on est dans une compétition, il y a des personnes qui sont populaires, genre sous-entendu je vais les éliminer. Et bah non, il a pas éliminé Julien, et en même temps je m'en doutais, franchement, s'il avait pas donné cette ligne là, moi je me disais bah oui c'est normal, on le sait en fait. Néanmoins, je pensais quand même pas qu'il allait te faire croire
croire, qu'il allait tenter de te faire croire l'inverse. Alors bien évidemment que c'est la production qui l'a incité à faire ça, c'est pas forcément sa vraie interview à lui, enfin j'imagine en tout cas. Quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup fait chier, parce que c'est pas la première fois que Studio 89 fait ça, en te balançant des infos en interview, qui en fait est l'inverse complet de ce qui se passe réellement. Je veux dire, si tu mets un truc comme ça avec autant d'impact et autant de sérieux, bah tu t'attends tout simplement à ce que ce soit ça son choix. Sauf qu'en fait, ça a pas été son choix. Alors tu me diras, oui, mais du coup, en tox, tu te plains parce qu'en fait, on te spoil tout le temps. Mais là, du coup, on te spoil pas. Oui, on me spoil pas, mais on me raconte de la merde. Parce que du coup, quand t'as un dialogue comme ça, quand t'as une réflexion ainsi, et que ensuite tu vois que c'est pas lui qui est éliminé, bah moi, mon cerveau, il bug. Il se dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça en interview alors? Et du coup, il réfléchit à toutes les possibilités. Alors que la raison, elle est simple. C'est juste pour te faire croire qu'il se passe des trucs. C'est juste pour ça. Autant Banijé, j'aime pas du tout leurs interviews parce que les trois quarts ne servent à rien parce que ça répète souvent ce qu'on voit. Quand ça ne spoil pas, parce qu'il y en a aussi pas mal qui spoilent. Mais eux, ils ont réussi à faire un truc supplémentaire avec les interviews. Le truc en question, c'est de te servir à rien. De te faire monter la sauce pour rien. Bah oui, parce que c'est juste à ça que ça sert en fait, quand il te dit ils sont populaires. Il y en a que 2 qui sont populaires, putain de merde. Il y a que Julien et Beverly, et surtout Julien bien évidemment. C'est lui qui a le plus d'influence. Et il tape sur qui? Le premier d'ailleurs, hein. Le premier à être sauvé, c'était Julien. Aucun intérêt de dire ça en interview. Vraiment aucun intérêt. Je sais très bien que c'est pour te faire monter la sauce, etc. Sauf qu'en fait, c'est purement mensonger. Tout simplement, les interviews servent à rien, mais si c'est en plus pour te raconter n'importe quoi, bah à quoi bon les mettre alors? À quoi bon les mettre? Bon du coup, ça a été son choix par rapport à Julien, je t'avais dit que voilà pour moi c'était un petit peu logique par rapport à Enzo et tout, mais par rapport à Beverly, la raison que je t'avais dit, parce que je pense pas qu'il soit plus proche de Beverly qu'il est proche de Soraya, je pense que c'est pareil. Mais il y a un petit truc avec la production, parce que Beverly, elle comble énormément de séquences. Donc on va taper sur qui? Bah on tape sur la meuf transparente, on la voit pas dans l'épisode. Donc pourquoi la garder? Et là moi ce que je suis en train de te dire, c'est pas une réflexion de joueur, c'est une réflexion de producteur. Et c'est ça moi qui me pose problème. C'est que Jonathan là, le choix qu'il a fait, c'est pas un choix de joueur, c'est un choix de producteur. Par rapport à Julien, ok d'accord, c'est logique qu'il le choisisse, il était mauvais, donc c'est normal de le prendre. Mais Soraya elle est pas meilleure que Beverly, enfin ou elle est pas pire que Beverly, enfin elles sont pareilles et il a pas plus d'affinité avec l'une que l'autre. Donc qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Il peut y avoir d'autres raisons que j'ignore. Je suis pas avec eux, je le connais pas, donc peut-être qu'il y a d'autres raisons que j'ignore. Mais en tout cas, ça corrobore pas mal au fait que voilà, ça arrange la production. Donc est-ce que c'était plus un choix de la production qu'un choix de Jonathan? J'ai un petit peu cette impression. Voilà, j'ai un petit peu cette impression. En plus, c'était super bizarre parce que quand Soraya s'est faite désigner, il y a eu un gros plan de Julien où il était genre dégoûté. Il en a rien à foutre de Soraya. Je veux dire, j'ai vu cette séquence, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils montrent là? Ils veulent m'attirer de la peine? mais je le savais il y a 2 semaines que ça allait être elle la première éliminée. Et en plus de montrer Julien, autant t'aurais eu un truc par rapport à Cassandra, parce qu'à ce qui paraît elle est proche de Cassandra, Julia, etc. Autant bon là ça aurait pu être un minimum logique. Mais Julien, il s'en branle, il la connaît même pas, je suis sûr, il lui a jamais parlé. Pourquoi est-ce qu'ils ont montré un gros plan ainsi? Franchement c'était trop bizarre. J'ai vu ça mais je me suis marré quoi. Je me suis dit mais c'est trop chelou quoi. Qu'est-ce qu'il te montre là? Vraiment qu'est-ce qu'il te montre? Vraiment c'était incompréhensible. Mais bref, dans tous les cas voilà, on a eu tout ça pour l'élimination de Soraya. Alors que je t'avais prévenu il y a 2 semaines et je t'ai même donné des arguments sur l'épisode de vendredi. Donc première semaine pas ouf hein. Enfin, en réalité, la première semaine aurait pu être sympa, sauf qu'ils ont fait encore une fois la pire erreur, montrer le power player, j'ai déjà dit plein de fois, je vais pas me répéter. Mais forcément, c'est le même rythme qu'on va avoir jusqu'à la fin. Ici, on a eu également le nouveau power player, ça a été Enzo, ça s'est fait de la même manière, le jeu des chaises, enfin c'était pas le jeu des chaises, c'était un jeu, et du coup il fallait déplacer la chaise. Alors, moi perso, j'ai trouvé la solution en 2 secondes, hein.
Et apparemment Enzo aussi, il a résolu l'énigme en 6 secondes. Donc vraiment, c'était ultra facile. Alors, je sais que je réclame quand même des jeux, mais à un moment donné, bon, si tu poses des questions aux candidats et que tu leur demandes combien font 2 plus 2, ok d'accord, on va jouer avec eux, mais c'est pas non plus la folie du siècle, hein. Je veux dire, autant de poser des questions un petit peu plus compliquées alors, hein, parce que là, je veux dire, c'est un enfant de 4 ans, il résout l'énigme. Je sais pas si c'est volontaire de leur part, mais franchement, c'est un manque cruel d'intérêt pour les jeux, hein. Vraiment, je vous dis honnêtement, le jeu, mais il était flingué, et tous les jeux depuis le début, ils sont pas ouf, hein. Hormis le jeu là où il y avait le truc avec la paille, etc., qui était un peu sympa. Le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment un zéro pointé. Là, les jeux, ils m'emballent pas plus que ça, hein. Donc, le vainqueur, ça a été Enzo, donc c'est lui le power player. Et c'est ça, en fait, que je voulais dire, c'est que encore une fois, on sait qui est le power player, ce qui signifie que pendant tout le reste de la semaine, eh bien, on va juste se faire chier. Il a pas fallu aller très loin pour se faire chier, puisque directement après, on a eu des défis qui ont été imposés par Chaos. Oh, c'est étonnant, c'est une mécanique qui est présente dans les traîtres. Donc après la cérémonie à la les traîtres, on a également les défis à la les traîtres. Donc, les traîtres, hein, on voit juste les traîtres de Wish, encore une fois. Mais bref, c'est même pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que le délire de défi, donc c'est simplement de dire des phrases, le power player devait dire des phrases. Et globalement, s'il échouait, eh bien les autres avaient un indice. Donc c'est quand même plutôt sympa. Le truc, c'est que bon, moi j'aurais apprécié que pour avoir les indices, ce soit tout simplement les candidats qui jouent pour les obtenir. J'aurais trouvé que ça aurait été un petit peu plus intéressant. Mais bref, au-delà de ça, tout le monde a été complètement paranoïaque, puisqu'ils se sont tous concentrés sur Benoît, parce que soi-disant, il mangeait des céréales à 23h avec une cuillère en bois là. Et quelque part, je peux comprendre, hein, forcément, dans ce type de jeu, tu peux en effet devenir parano. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, hein, je sais que je me répète, mais on en a rien à branler, nous, en fait. Bah oui, puisqu'on n'est pas comme eux. On a pas, on a l'information. Si on n'avait pas l'information, on aurait pu être comme eux et jouer, et on aurait probablement été parano tout comme eux. Et du coup, chaque séquence aurait été pertinent. Là, le problème, c'est que comme tu sais que c'est Enzo le power player, comme tu as vu également la scène où tu sais en plus ce qu'il doit faire, parce qu'en fait, eux, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Mais nous, on le sait du coup, puisqu'on a tout vu. Forcément, ils te mettent tout sur un plateau d'argent, avec une petite cuillère en plastique et maman qui fait l'avion. Allez, ça va rentrer dans la bouche. Allez, tu manges. J'ai vraiment l'impression qu'on nourrit comme ça, hein. Avec cet épisode, avec cette émission, j'ai vraiment l'impression qu'on me nourrit comme un bébé de 2 ans. Donc forcément, comme tu connais absolument tout, eh bien tout le truc, tout le délire de paranoïa avec Benoît, etc. Bah, moi j'en avais rien à foutre. Je savais qu'il tapait à côté, donc à partir de là, pourquoi je serais intéressé? Donc gros problème par rapport à ça, et au-delà de ça, on a vu le jeu de Enzo, hein. Franchement, bon, c'est passé, puisqu'il n'y a pas eu de réaction. Mais j'ai été étonné, parce que les phrases qu'il devait donner, forcément, c'était des phrases un petit peu cheloues et tout, tu vois, mais pour éviter de te faire prendre, d'autant plus que tu vois que tout le monde est complètement parano et qu'à la moindre petite faute, genre tu manges des céréales à 23h, au moindre truc un petit peu bizarre, on te suspecte. Je me suis dit qu'il allait être quand même un petit peu plus fin, hein. Et bah pourquoi être fin? On en a rien à foutre, nous. Il t'a balancé les phrases, mais dans des contextes complètement random, ce qui fait que c'était pas du tout naturel. Et il y a personne qui a réagi. Je sais pas s'il est comme ça de base et que c'est peut-être pour ça que les gens se sont dit, bah, il est normal du coup. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ce serait bien joué de sa part, hein, mais je sais pas comment il est. Donc moi, je vois ça, je me dis, les phrases qu'il a données, c'est des phrases complètement random qui faisaient pas du tout naturel. En tant que joueur, je l'aurais suspecté instantanément. Donc pourquoi les autres ne le suspectent pas? C'est ça moi que je me suis posé. Le premier truc que je me suis dit, c'est ça. En plus, il avait des moyens, mais super faciles, hein. Genre le truc, je suis fou, je suis fou, complètement fou. Il aurait pu faire des trucs par rapport, il aurait pu inciter Julien, par exemple. Par rapport au truc malade, je suis fou, complètement fou. Il aurait pu rebondir là-dessus. Et du coup, ça aurait quand même donné un lien, tu vois. Il y aurait quand même eu un lien entre la phrase qu'il doit dire et le contexte. Là, ça sort de nulle part.
en plein milieu d'un truc de golf, en plein milieu d'un jeu de golf, à un moment donné, il te lâche la phrase, je sais même plus ce que c'était, mais... je pense que c'était ça. En fait, je pense que c'était le truc de fou. Vraiment, ça n'avait ni queue ni tête, et il y a personne qui l'a suspecté. Alors que Benoît, pour une petite cuillère en bois, tout le monde en a fait tout un fromage. Vraiment, je me suis dit, mais... heureusement que c'est de Power, hein, parce que si c'est des traîtres, je pense quand même que le niveau des traîtres est largement supérieur à de Power. À mon avis, il aurait pas fait long feu, hein, le Enzo. À mon avis, clairement, il aurait été mis sous pression instantanément. Bon, il y a quand même un truc que j'ai apprécié par rapport à cet épisode. Bon, ça m'a quand même bien fait chier sur le moment, mais au moins il y a eu un petit truc qui était sympa, c'était le fait que au départ, comme Power Player, je pensais qu'il nous avait spoilé, puisque avant qu'il y ait le jeu, etc., on a vu une séquence où voilà, Jordan était en train de parler des histoires de cœur à je sais plus qui, et pareil avec Manon de son côté. Et du coup, moi je me suis dit, à un moment donné, ils avaient parlé par rapport au Power Player, ouais, si t'es Power Player, est-ce que tu pourrais l'éliminer? Et donc ils ont un petit peu mis le jeu sur la table, et je me suis dit que si ça tombe, bah en fait c'est pour te préparer que voilà, on va avoir le power player, ça va être eux. Et là j'ai eu deux lumières qui se sont allumées dans mon esprit. Le premier c'est... bah c'est bizarre alors, comment ça se fait que comme par hasard il te parle de trucs et d'un coup c'est le power player. Alors ça peut être aussi fait en décalé, hein. Ça peut être également fait après et en fait on te l'intègre avant en mode jeu. Mais du coup c'est à dire que c'est de l'acting cette scène, ce qui serait pas fou. Donc premier red flag par rapport à moi par rapport à ça. Et deuxième red flag, bah, en même temps on t'aurait spoilé. Donc vraiment ça aurait été feu rouge à tous les niveaux. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas puisque finalement c'est Enzo qui a été power player, donc voilà, j'ai quand même été content par rapport à ça. Par contre, un autre truc que je suis moins content, c'est que voilà, Benoît il a un petit peu incité Manon à peut-être retourner dans ses bras. Ouais, je suis déjà retourné auprès de mes ex, peut-être que c'était pas le moment. Enfin bref, on voit qu'ils essaient un petit peu de préparer le terrain pour un remake Manon Jordan. Hein, je sais pas si ça va être leur choix après, parce que ça j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on voit l'autoroute. On voit l'autoroute que la production veut faire. Parce que quand Benoît fait ça, forcément, c'est autoroute également pour la prod. Hein. Peut-être involontairement ou volontairement, je sais pas, mais tu te doutes bien que c'est clairement la production qui se lèche les babines. Hein, comme avec l'élimination de Soraya, bizarrement. Donc, forcément, moi je vois ça, bon, je souffle déjà depuis pas mal d'épisodes, parce que je vois déjà un petit peu la piste qu'ils veulent prendre, et j'espère qu'ils vont pas la prendre, en vrai. J'espère vraiment qu'ils vont pas la prendre, et qu'ils vont juste rester en mode bon ami, joueur, et c'est tout. Parce que vraiment, c'est pour te remontrer la même soupe à chaque fois. J'ai déjà eu ma dose avec Laura Lempicka et Marco, donc si on peut avancer dans l'évolution de l'humanité, ça me ferait extrêmement plaisir quand même, hein. Donc voilà, ça c'était quand même le petit point positif que j'avais à dire. Sinon tout le reste, bon bah voilà, hein, j'ai un petit peu donné mon avis là-dessus. L'épisode s'est terminé sur le cliffhanger par rapport aux complices, parce que oui, il a eu un jeu pour... Enfin un jeu, en fait c'est juste un choix, hein, qui te vendent comme si c'était un jeu, mais en fait il n'y a absolument pas de jeu. Et donc il y a quand même ce délire de complice qui revient, donc mes craintes sont bel et bien vérifiées. C'est une règle de base. Donc, bah on va se faire chier hein, pendant toute la saison, c'est cool, on va bien se faire chier comme des rats crevés, hein, donc je sais pas si je dois continuer. Là vraiment, j'hésite très très fort à continuer parce que c'est sans intérêt. Je sais que la plupart des gens parmi vous sont contents parce qu'on a un rythme beaucoup plus dynamique que la cadence moyenne dans les téléréalités. Donc forcément on accélère un tout petit peu, vous avez l'impression qu'on est dans un TGV. Sauf qu'en fait c'est juste une impression. Enfin factuellement c'est le cas, mais en même temps s'il n'y a pas d'intérêt derrière, moi j'en ai un peu rien à foutre en fait. Vraiment, moi j'en ai un peu rien à foutre. Vraiment, je vais être dans tous les épisodes, je vais juste regarder des candidats se pointer du doigt, alors qu'en réalité, le power player il est aidé. Donc je vois pas trop, il n'y a pas de danger. C'est comme si tu regardais un film et que le héros n'avait aucun obstacle, que tout se déroulait parfaitement bien. Ça n'aurait aucun intérêt de voir ça. Bah c'est pareil ici. Tu as un jeu où les candidats ne sont pas mis sous pression. Enfin si, parfois ils sont mis sous pression, mais ils sont grandement aidés, donc... En plus, est-ce qu'on peut parler de jeu individuel? C'était ça la grosse force de la saison 1, c'est que c'était un jeu individuel. Maïsan, quand elle a réussi à berner son monde 2 fois ou 3 fois, je sais plus combien de fois là, elle l'a fait toute seule.
sans aucune aide. Et c'est ça qui rend le truc impressionnant et intéressant. Même si tu connaissais son identité, même si tu savais que c'était elle le power player, au moins t'étais quand même pris dans les séquences. Parce qu'au moins elle était un petit peu dos au mur et donc tu pouvais au moins ressentir quelque chose. Ici tu vas rien ressentir quoi. Et quand tu vas ressentir quelque chose, ça va être annulé par les complices. Donc, à quoi bon? Juste à quoi bon? Vraiment c'est la pire idée qu'ils aient eue et... Vraiment, je suis dégoûté. J'attendais vraiment beaucoup plus de cette saison. Je suis plus content que la saison précédente parce que je pense qu'au moins ça va être réel. Encore une fois, il va falloir attendre au moins 2-3 semaines pour voir parce qu'on a eu aussi un petit décalage pour sentir la merde avec la saison 2. Donc peut-être qu'ils vont refaire la même chose ici. Faudra voir. Mais je me dis que potentiellement ça peut être un petit peu plus réel. Ce qui peut être quand même beaucoup plus cool. Le problème c'est que ça m'intéresse pas vraiment quoi. C'est tout aussi pénible je trouve. À suivre. C'est même limite encore plus pénible que la saison 2 parce qu'au moins la saison 2, même si tu voyais que c'était du bullshit, tu voyais que au moins ils essayaient de te faire ressentir des trucs. Ici ils essaient même pas hein. Là on s'en fout en fait. Enfin si ils essaient de te faire ressentir le suspense avec des flashbacks et des interviews de merde. Là ils essaient de te faire ressentir. Ou alors des fausses interviews là comme Jonathan en fait. Ils essaient. Mais c'est jamais concluant. Donc encore une fois, à quoi bon regarder. Après bon, de toute façon, tout ceci n'est que mon humble avis, vous pouvez avoir le vôtre, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez pensé par rapport à cet épisode. Est-ce que vous êtes quand même content de l'éliminer? Je pense que dans tous les cas, c'est Osef pour vous, mais en même temps, c'était un petit peu logique pour la prod. Est-ce que vous êtes quand même content des jeux hein, vraiment, je serais quand même assez curieux de ça. Par rapport au défi, est-ce que ça vous branche, ce genre de délire? Moi pour moi vraiment ça fait tellement penser aux traîtres et je trouve que c'est tellement mieux fait dans les traîtres. Franchement je trouve que c'est vraiment pas ouf. Mais sinon bref par rapport donc au fait que ce soit Enzo le power player, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content avec ce délire de complice et tout? Enfin bref, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez pensé, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.